On va passer à quelque chose de positif. Dimanche 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Fête forcément un peu spéciale cette année pour cause de mesures sanitaires. Ce qui n'empêche pas France 2 d'inaugurer ce week-end musical dès ce soir. Nous vivons une drôle de période, mais il faut garder l'esprit de fête. Tous ensemble pour la musique, c'est comme ça que France 2 a décidé de baptiser sa soirée spéciale. Covid oblige, France 2 ne sera pas à Nice comme les années précédentes, mais à l'Accor Arena de Paris. Et ce qui s'annonçait comme une soirée presque glauque, avec des artistes sur scène dans une immense salle vide, a connu un regain d'intérêt grâce au passage de l'Île-de-France en zone verte. Finalement, il y aura bien du public pour assister au spectacle. 2000 personnes sur les 20 000 que peut contenir l'Accor Arena ont été admises pour venir applaudir entre autres Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Clara Luciani ou encore Vianney. Nous avons joint le producteur de la soirée, Philippe Villamidjana, pour qu'il explique le dispositif, forcément difficile à organiser avec le respect des mesures sanitaires. Nous sommes en train de monter pour vendredi soir un moment de retrouvailles. C'est de l'émotion, c'est de la magie, retrouvailles entre le public, le vrai, qui va venir et qui sera là, et les artistes qui ne demandent que ça depuis 100 jours. Donc ces 2000 personnes, elles vont être placées en respect total des contraintes sanitaires en termes de distanciation. Elles vont porter des masques parce que même si on est passé en zone verte, les règles existent toujours et s'imposent à tous, au public, aux artistes, aux musiciens, aux techniciens. Donc ils vont être positionnés, tous ces gens, et ils vont faire partie de l'écriture, de la mise en image que Tristan Carnet va faire entre les artistes d'un côté, le public que je qualifierais de virtuel dans les écrans et dans les tulles, public des festivals, et puis le vrai public, celui qui est là. Donc c'est cette espèce d'alchimie qu'on va créer ou recréer. Alors même si Bercy ne sera pas plein, ce public c'est un vrai plus pour une soirée de fête de la musique. Alexandra Redamiel, la directrice des variétés et des divertissements de France Télé, nous explique ce que ça change aussi pour le téléspectateur et la soirée tout entière. Vous savez, je crois qu'un divertissement c'est beaucoup d'ingrédients. Et je crois qu'on s'est rendu compte et que beaucoup de gens se sont rendus compte que sans finalement l'émotion, sans le regard, sans le prisme d'un spectateur, on vit différemment. L'artiste finalement chante pour son public et le public envoie, puisqu'il reçoit bien entendu, mais il apporte aussi énormément de choses à l'artiste. Donc finalement, quand le puzzle n'est pas terminé, eh bien on se rend compte qu'il manque toujours une pièce. Et je crois qu'aujourd'hui c'est assez joli parce qu'on va avoir le puzzle tout fini. Et on a petit à petit finalement écrit cette histoire. Et au début, c'est vrai que c'était l'Accor Arena, c'était des artistes qui allaient venir sur scène. Et puis au fur et à mesure, on a attendu. On en a rêvé. Et je crois que lundi soir, on avait bien entendu en amont préparé au cas où il y aurait l'Île-de-France qui passerait en vert, puisque vous savez que ce sont les événements qui sont concernés par ça. Et c'est vrai que lundi soir, je dois dire que c'était un très beau cadeau que de se dire que le public allait pouvoir venir ce soir. La fête de la musique présentée par Garou et Laurie Tillman, c'est donc ce soir en direct et en public sur France 2 à partir de 21h.